Roselyne Voyante. Bonjour, je suis Roselyne, je suis voyante et cartomancienne. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais un petit peu vous expliquer comment fonctionnent les flashs. Alors, c'est loin d'être comme à la télévision où vous avez une sorte de flashback de ce qu'a le personnage, de soit ce qui va lui arriver, soit ce qui lui est arrivé, soit d'une information qui lui arrive comme en couleur sépia ou avec un filtre divers pour pouvoir bien faire comprendre que c'est dans le souvenir. Moi, je vais un peu vous expliquer tout ça. Alors c'est vrai qu'avec des mots comme flash, troisième œil, voir, voyance, on va s'attendre à voir des choses. Le problème, c'est que ce n'est pas toujours le cas et que ça peut bloquer beaucoup de personnes qui se disent mais pourquoi j'ai pas l'information par la vue? Lorsque vous avez des flashs visuels, c'est vrai que c'est comme un vieux souvenir, comme si vous vous rappelez de quelque chose qui s'est passé par avant, sauf que les souvenirs ne sont pas à vous et qu'ils appartiennent à la personne que vous consultez. En ce qui concerne le flash avec la vue, il y a deux types de flash. Vous avez le flash réaliste, c'est-à-dire que vous êtes comme si vous étiez dans la pièce et vous décrivez ce qui se passe dans la pièce. L'exemple type, c'est une dame qui m'appelle et qui me dit, à qui je dis, oui écoutez, vous allez vous faire éblouir, il y a une fenêtre au bout, il y a un monsieur à l'autre bout de la pièce, il y a des histoires de carreaux, donc c'est soit dans l'hygiène, soit la cuisine, soit un truc de cet ordre-là. Vous allez ouvrir la porte, vous faire éblouir et la pièce est très blanche, ça vous paraît même étrange que ça soit si blanc que ça. Elle me rappelle 15 jours après en me disant « Ah, vous vous rappelez Roselyne ?» Je fais « Bah oui, non, en fait je m'en souviens pas, mais c'est pas grave. » Elle m'a expliqué que le simple fait d'avoir ouvert la porte, de s'être pris le soleil comme ça en pleine figure et de voir le monsieur au fond de la pièce, lui a donné confiance et c'est comme ça qu'elle a eu son travail. L'autre façon d'avoir un flash, c'est d'avoir un flash, on va dire, imagé. D'un flash qui est très symbolique, on va dire. L'exemple type, et celle-ci on en a tellement ri que je m'en souviens encore, c'est une dame, je vois les fesses et du feu aux fesses. Et là, je la regarde et je n'arrive pas à lui dire qu'elle a le feu aux fesses, mais je lui dis qu'elle a une sexualité débridée. Et là, elle me sort de but en blanc, oui, j'ai le feu au cul. Eh bien, croyez-moi qu'on a fini par rire énormément, parce que moi, c'est le flash que j'avais eu. C'est un flash symbolique. On ne peut pas parler d'un feu au cul. Mais toute cette symbolique qui me permet de comprendre les choses. Chaque petit détail du flash en voyance est important. Et des fois, il suffit de se concentrer, d'avoir l'impression que son regard balaye un peu toute la scène pour avoir un maximum d'informations. Et du coup, on peut aussi avoir des informations liées aux autres sens. Par exemple, l'ouïe, vous pouvez entendre des mots, alors des mots bien précis, des langues ou des bruits de langue, comme si on avait l'impression d'avoir un brouhaha dans une langue particulière. J'ai le souvenir d'un de mes consultants qui m'expliquait qu'il était en Floride et qu'on parlait énormément espagnol là-bas, ce que j'ai appris grâce à ma consultation, puisque j'entendais beaucoup de langues hispaniques dans ce que je ressentais pour lui. On peut aussi avoir des phrases, des notions, ou bien aussi avoir du bruit, des bruits particuliers, de sirènes, de mécanismes ou de choses de cet ordre-là. Il faut vraiment être à la vue et la possibilité d'écouter peut être intéressante. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser le toucher et en général, vous ressentez ce que la personne a dans son corps. Elle peut avoir mal au dos, mal à l'épaule, elle peut avoir un mal de dents, elle peut aussi, tout ce que vous pouvez ressentir en vous peut être un indice pour pouvoir essayer de dire la personne a tel problème ou ressent telle chose physiquement. Alors bien sûr, et je n'ai pas encore fait l'expérience, je pense que d'avoir des goûts qui viennent dans la bouche ou des odeurs sont tout à fait possibles et je vous propose d'expérimenter et puis même peut-être d'en parler sous les commentaires. Mais le plus intéressant lorsque vous faites de la voyance, c'est aussi d'utiliser votre sixième sens, tout ce que vous avez vécu et ressenti. Un peu comme une corde qui vibre et vous savez qu'il arrive ou qu'il est arrivé ou qu'il va arriver telle problématique dans la vie de la personne. Pour rien vous cacher, je me suis cassé l'épaule et j'ai mis 2 ans à m'en remettre. Au début, quand j'ai ouvert mon cabinet, toutes les personnes qui venaient me voir avaient toutes des bras en écharpe pour aller se faire opérer de problèmes à l'épaule. Tout de suite, je me suis dit, tiens, il y a une cause à effet. Bien sûr, on attire les personnes avec lesquelles on a les mêmes affinités, mais en même temps, c'était pour dire,
il va falloir que tu lui expliques que c'est plus long, par exemple, que la guérison va prendre plus de temps, ou que va falloir peut-être prendre certaines dispositions si elle se fait opérer. Ça, en l'ayant vécu, j'ai pu aider la personne. Mais c'est pareil pour des harcèlements, pour des problèmes de sexualité, ou tout ce que vous avez vécu dans votre vie, et tout un tas d'éléments qui va aider la personne à trouver la solution, ou à leur amener l'information de ce qui va lui arriver par la suite pour essayer de gérer au mieux. Du coup, je pense sincèrement que si j'avais été voyante à 20 ans, je n'aurais pas eu le même bagage, la même information, la même façon d'amener les informations à mes consultants, parce que je n'étais pas, peut-être pas avec autant d'expérience, et je ne pouvais pas forcément tout leur apporter. Et je pense sincèrement, et ça c'est le petit mot de la fin, que tous les voyants vivent des choses compliquées parce qu'ils auront à aider d'autres personnes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à la page et mettre des commentaires sous cette vidéo. Je serai contente de les lire et d'y répondre si je peux. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir!